Bien, donc nous reprenons la vidéo suite à un petit souci technique. Donc j'en étais à la fin de la bataille de Normandie, puisque la bataille qui a lieu depuis le débarquement jusqu'au 31 juillet 1944 s'appelle la bataille de Normandie, qui se termine donc par la percée d'Avranches, voilà, qui permet donc d'aller vers la Bretagne. À partir de là, les choses vont aller très très vite. Les Allemands sont complètement pris au dépourvu, les autres sont en supériorité numérique, technique, technologique, tout ce que vous voulez. Du coup, le 25 août 1944, Paris est libéré. Le général de Gaulle défile avec les blindés. Le général Leclerc défile avec les blindés, pardon, et le général de Gaulle arrive aussi à Paris. Voilà, tout est libéré. Du coup, tout se poursuit jusqu'à l'Est. En 1943, pardon, pas en 1943, le 15 août 1944, il y a aussi le débarquement en Provence, du coup, qui chasse aussi les troupes allemandes du Sud. Du coup, les troupes qui étaient à l'Ouest, les troupes qui sont au Sud, se rejoignent et partent de Paris pour aller vers l'Est. La dernière résistance des Allemands sera la bataille des Ardennes, avec une tentative avec les derniers Panzer blindés, qui vont d'ailleurs réussir, mais tout de suite après, de toute façon, les Alliés vont reprendre le contrôle de la situation et la France est libérée, sans problème. Donc voilà pour le front français. Donc je répète, un débarquement en Provence, c'est le 15 août 1944, pas 43, désolé, un petit cafouillage. Voilà. Ensuite, il y a le front européen. Donc le 3 septembre 1943, l'Italie capitule. Mussolini n'a pas pu tenir l'effort de guerre et forcément, du coup, l'Italie capitule, ce qui laisse aussi une large place en 1944 du coup pour les Alliés, puisque l'Allemagne va se retrouver tout seul face aux Alliés d'un côté et face à l'URSS de l'autre à l'Est. Donc, elle va être complètement encerclée. Le 21 juin 1944, le 21 juin 1941, pardon, le 21 juin 1941, Hitler va tenter de conquérir l'URSS. Donc il se retourne contre son allié, contre Staline, ce qui va être une de ses plus grandes erreurs, puisque rappelez-vous, dans l'histoire, toutes les batailles qui ont eu lieu en URSS par les grands conquérants se sont soldées par des échecs, mais qu'à penser qu'à Napoléon, par exemple. C'est très compliqué d'attaquer l'URSS, c'est un grand pays, les hommes sont robustes, sont habitués à se battre, les hommes se battent jusqu'au bout. Les conditions climatiques sont très rudes, il fait très froid, il y a souvent des famines puisqu'ils pratiquent la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils brûlent tout sur leur passage, il ne reste plus rien. Une fois que les Russes sont partis, il ne reste plus rien dans leur ville, dans leur campagne, dans leur village, nulle part. Du coup, les envahisseurs ne peuvent pas avoir de provisions. Voilà, c'est très compliqué. Du coup, ça va vraiment être quelque chose de très problématique pour les Allemands, qui vont devoir mobiliser beaucoup, beaucoup de forces de ce côté-là, donc forcément moins de force des autres côtés, et ils vont perdre un de leurs plus grands alliés, de leurs plus puissants alliés. Ce qui va expliquer qu'en 1942, du coup, il va y avoir le tournant dans la guerre, puisque après les Allemands leur montée en puissance, il y a une période de stabilisation, en 1941 à peu près, et ensuite ça commence à décroître, puisqu'en 1942, ils connaissent les premiers revers en URSS. Du coup, tout le monde se rend compte que finalement les Allemands ne sont pas invincibles. Ils vont perdre beaucoup d'hommes, beaucoup de technologies, et ils ont perdu un grand allié. Ça, du coup, ça va faire assez mal. Ensuite, ce qui va se passer, on verra sur le front du monde, c'est que Bir al-Amen va provoquer un grand problème aussi, puisque c'est une grande défaite allemande, qui va aussi marquer la fin de la suprématie allemande. Donc al-Amen va être un grand souci. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que donc tout ça va conduire le 8 mai 1945 à la capitulation de l'Allemagne définitive, puisqu'elle sera encerclée de toutes parts. Et voilà. Donc pendant la période 1943-1944, c'est vraiment la victoire des Alliés de l'URSS qui a reconquis tous les territoires d'Europe. Voilà. Il faut aussi penser que pour tout cela va conduire au fait que les USA et l'URSS ont été élevés au rang de superpuissance à la fin de la Seconde Guerre mondiale et vont un petit peu dominer le monde d'une certaine manière et s'affronter par des guerres pas directes, mais des guerres, comment vous expliquer, des guerres qui ne sont pas vraiment des guerres, mais dans des conflits comme le Vietnam, comme en Corée, voilà, c'est des conflits indirects. Mais ça, on en verra quand on parlera de la guerre froide. Maintenant, passons au front dans le monde. Donc, nous avons évoqué l'Africa-Corse, puisqu'en effet, tout ce qui est les pays qui étaient les anciennes colonies françaises, donc qui bordent la Méditerranée au nord de l'Afrique, ont été aussi conquis par les Allemands.
Mais les batailles sont beaucoup plus rudes et à partir de septembre 42, Rommel, qui donc dirigeait l'Afrique Corps, est battu. Et c'est là que le tournant se fait et que les troupes françaises libres reprennent petit à petit possession des colonies, qui étaient donc de ces pays d'Afrique du Nord, frontaliers de la Méditerranée. Ça va avoir un impact psychologique très important, puisque du coup, les Allemands vont perdre confiance en eux, et en même temps, les autres vont voir que les Allemands ne sont pas invincibles, du coup, ça va leur donner du poil de la bête, comme on dit, ça va leur donner des forces, du courage, et ça va aussi motiver tous les résistants dans tous les pays. Pendant ce temps-là, sur le front du Pacifique, le Japon continue ses conquêtes, après avoir conquis la Chine, il conquit les îles, petit à petit, et le 7 décembre 1941, ils attaquent Pearl Harbor avec leurs avions, à l'aide d'avions et de kamikazes. Les kamikazes, c'était les pilotes d'avion qui étaient prêts jusqu'à se suicider pour pouvoir accomplir leur mission. C'est-à-dire que quand ils voyaient qu'ils étaient touchés, ou qu'ils allaient mourir, ou qu'ils n'allaient pas réussir, ils se jetaient avec leur avion sur la cible pour la détruire. Et ils accrochaient un bandeau autour de leur tête avec le symbole du soleil levant. Donc, ils attaquent ce porte-avions, ce qui choque les Américains, parce que les Américains ont un esprit très patriotique, et dès qu'on touche à un d'eux, la réponse est immédiate, et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, à partir de là, l'Amérique déclare la guerre au Japon. À partir du moment où les USA déclarent la guerre au Japon, ils rentrent dans le conflit, donc aux côtés des Alliés, puisque le Japon était allié à l'Allemagne. Et pendant de 41 à 42, ils vont faire tout un tas de batailles très dures, parce que les Japonais se défendent vraiment beaucoup et ne laissent rien. Voilà. C'est très dur psychologiquement et humainement. Et ça a fait beaucoup de morts aussi, ces batailles. Et du coup, les îles du Pacifique sont reconquises au fur et à mesure, jusqu'en juin 1942, où les USA ont conquis toutes les îles du Pacifique. Et pour en finir avec le Japon, ils vont être obligés d'utiliser une arme qu'ils vont regretter d'avoir utilisée après, qui est donc l'arme nucléaire. À 2 reprises, ils vont devoir lâcher une bombe nucléaire. Mais à l'époque, il faut bien savoir qu'ils ne savaient pas que les retombées sur la radioactivité, sur les dégâts pendant 100 ans, ils ne savaient pas tout cela. Tout ce qu'ils savaient, c'est que ça provoquait de grands dégâts humains, que ça faisait une grande explosion, que donc ça allait détruire sur un long périmètre, mais ils ne savaient pas les durées et les répercussions dans le temps. À l'époque, on n'avait pas idée de la radioactivité, du nucléaire, tout ça, on n'avait pas ces connaissances-là. Et c'était la première fois que cette bombe était testée, puisque le principe du nucléaire n'était pas pour ça à la base, n'était pas pour des bombes, c'est les Américains qui ont testé ainsi. Et les Allemands avaient déjà essayé de faire quelques tests, mais ils n'ont pas pu arriver jusqu'au bout avec les missiles V5. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la guerre, il y a eu beaucoup de manipulations et beaucoup de recherches qui au départ étaient dans un bon sens scientifique, mais qui après ont été détournées au profit de la guerre. C'est ainsi que donc, le 6 août 1945, Hiroshima est donc attaquée par ces bombes nucléaires, qui donc rasent la ville et fait des milliers de morts d'un coup. Cependant, le Japon continue à résister, c'est pour ça qu'il y a une seconde bombe à Nagasaki le 9 août 1945. Le 9 août 1945. Voilà. Cela met un terme à la guerre du Pacifique et le 2 septembre 1945, le Japon capitule. Presque un mois après les 2 bombes nucléaires, quand même, pour dire à quel point ils étaient quand même assez tenaces. Voilà. Donc, du coup, l'armée japonaise sera démantelée, et là, le Japon sera interdit d'avoir de l'armée, comme les Allemands. Il ne reste donc plus que comme superpuissance, comme on a vu, l'URSS et les USA. Les USA qui auront comme alliés la France et le Royaume-Uni, et l'URSS, tous les pays de l'Est. Petit point, du 4 au 11 février 1945, ont lieu les accords de Yalta entre le Royaume-Uni, les USA et l'URSS. La France en est absente, puisqu'elle est considérée comme un pays conquis par l'Allemagne. C'est là qu'ils règlent le sort de l'Europe, c'est-à-dire c'est là qu'ils vont décider de faire le mur de Berlin, de se partager Berlin, et aussi de se partager l'Europe entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, qu'on verra plus tard. C'est là qu'ils décident de faire un front uni contre l'Allemagne, c'est-à-dire que l'URSS, qui était quand même pas tout à fait en accord avec les USA, et inversement, ont décidé de s'allier temporairement. Et c'est là qu'ils décident du monde qu'ils veulent après la guerre. Ce qui va expliquer les guerres en Indochine, en Corée, au Vietnam, dans certains États d'Afrique, dans certains pays de l'Europe de l'Est, et ainsi de suite. Mais ça, on verra plus tard
Voilà pour la Seconde Guerre mondiale et désolé pour les quelques petits cafouillages. Au revoir.